Mon podcast IMO. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Tout le monde parle de la baisse des prix de l'immobilier ces jours-ci. Et aujourd'hui, je reçois la directrice générale d'Homeloop qui vient justement d'annoncer une baisse de ses prix de vente de 5%. Vanessa Bénédicte, bonjour. Bonjour Ariane. Alors avant de parler de votre actualité, vous nous rappelez l'activité d'Homeloop ? Bien sûr, nous faisons chez Homeloop de l'achat-revente de manière instantanée de biens immobiliers. Alors depuis quelques jours, on entend toutes les grandes voix de l'immobilier prendre la parole pour expliquer aux propriétaires la nécessité de baisser les prix pour débloquer le marché. Et vous, ça y est, vous avez franchi le cap. On a franchi le cap, on a pris effectivement l'initiative de donner du pouvoir d'achat à nos clients. Et on a effectivement décidé de baisser le prix de tous les biens appartenant à Homeloop de 5%. Pour les 6 prochains mois. Pour les 6 prochains mois, absolument. Alors les transactions étaient à l'arrêt. Qu'est-ce qui vous a poussé ? Non, les transactions n'étaient pas à l'arrêt, mais si je rappelle le fonctionnement d'Homeloop, Homeloop est une société donc qui achète les biens en les payant comptant, sans aucune condition suspensive d'obtention de prêt, sans délai de rétractation, à des vendeurs qui ont besoin de liquidité de manière sporadique ou qui ont d'autres projets, heureux ou malheureux, ou encore à des vendeurs qui n'ont pas envie de s'embêter, moyennant un coût de prestation de service qui varie entre 8 et 15% de la valeur du bien. Et donc, une fois que nous avons acheté ces biens, nous les remettons en vente au prix du marché et j'ai décidé, pour redonner du pouvoir d'achat aux Français et à nos clients, de baisser les prix de 5% par rapport au prix du marché. Ce qui veut dire aussi que du coup, c'est votre marge qui baisse, qui souffre. Absolument, on va rogner sur notre marge, mais d'un autre côté, cela va nous permettre de faire tourner nos stocks encore plus rapidement dans un marché tendu. C'est un cycle quelque part vertueux. Alors justement, ces stocks, c'est combien d'appartements aujourd'hui ? En effectif, on n'en a quasiment pas, mais on a un stock qui va rentrer, mais qui est quasiment déjà vendu. Je sais pas, on doit avoir une trentaine de biens en stock, je dirais. Est-ce que le ralentissement actuel, ça peut déséquilibrer votre modèle d'achat-revente ? Quand on achète pour revendre, on veut revendre plus cher. Aujourd'hui, le marché, il est plutôt... le marché se casse la figure. Comment vous appréhendez tout ça ? Le marché est à l'arrêt, je crois qu'on peut se le dire, mais dans le marché, il y a plusieurs marchés. On a le marché parisien qui est effectivement plutôt compliqué. Et puis, on a un marché en région qui continue à tourner. Alors, un tout petit peu au ralenti, mais qui continue à tourner. Et chez Homeloop, aujourd'hui, on est très prudent. On fait attention aux achats. On achète des produits zéro défaut. Et curieusement, on achète des produits plutôt, je dirais, à une cible de vendeurs qui n'ont pas envie de s'embêter. Là, typiquement, on vient d'acheter 2 grosses villas dans le Var à plus de 2 millions d'euros. Donc voilà, on est en ce moment plutôt sur des produits haut de gamme, mais c'est pas vraiment le bon mot. Mais disons qu'en tout cas, on essaie de viser des produits zéro défaut. Comment vous voyez la suite ? La suite, c'est compliqué. J'ai pas vraiment de boule de cristal, mais le marché est hyper compliqué, hyper tendu. Je vois pas franchement d'amélioration future proche. L'augmentation des taux d'intérêt ont fait perdre énormément de pouvoir d'achat aux Français, mais qui ont néanmoins des projets derrière, qui ont besoin de se loger. Donc, deux solutions, soit effectivement les vendeurs comprennent et les prix baissent et le marché repart, soit le marché va être complètement à l'arrêt et va complètement stagner avec des vendeurs qui vont pas baisser leurs prix. Est-ce que vous observez une augmentation des propriétaires qui vous sollicitent justement pour de l'achat instantané parce qu'ils n'arrivent pas à vendre ? Plus 25% en 3-4 mois. J'ai 2000 vendeurs actuellement tous les mois qui nous appellent. Et vous ne pouvez pas tous les satisfaire ? Absolument pas. On ne peut pas satisfaire 2000 vendeurs. On essaie de placer le client au centre vraiment de l'expérience en fonction de ses attentes, en fonction de ses préoccupations. On essaie de lui faire une offre d'achat immédiate. Mais quelquefois, on a également des clients qui ont encore un peu de temps. Donc, on les oriente plus vers un mandat de vente traditionnel. Et ça, vous êtes aussi équipé aujourd'hui. Homeloop fait aussi de la transaction classique avec un temps plus long. Homeloop fait également de la transaction classique. C'est un peu vers cela qu'on a déplacé le business model. Et effectivement, en plaçant le client au centre et en fonction de ses attentes, on peut proposer soit de l'achat immédiat, soit de la vente traditionnelle inspirée de notre groupe, le groupe Bénédicte, qui en fait depuis plus de 50 ans. Et sur la vente traditionnelle, ils sont prêts aussi à baisser leurs prétentions ? Ça dépend. Ça dépend de leurs attentes, ça dépend de leurs besoins, mais en tout cas, je crois qu'une chose est certaine, s'ils veulent vendre,
on n'a pas trop le choix que de baisser les prix. Et ben voilà, le message est clair. Merci beaucoup Vanessa Bénédicte. Je rappelle que vous êtes CEO d'Homeloop. Merci Ariane, à bientôt. Et à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à écouter tous les jours sur MySuite IMO et sur toutes les plateformes. Mon podcast IMO.